ça me fait plaisir de pouvoir enfin t'accueillir ici, au Sénégal, le pays de la Teranga. Écoute, c'est un pays qui est magnifique, il faudrait être difficile pour pas être heureux et plein de joie ici. Bon Eric, dis-moi, on se connaît depuis quelle année maintenant? Depuis 2018. 2018, c'est là que tout a commencé. Ouais. Le parcours a été un peu comme le parcours qu'on vient de traverser ici, avec soleil, avec de la poussière, avec de temps en temps des bosses. Et puis là, on est sur la ligne droite, l'horizon, l'avenir. Voilà, donc il faut toujours rester avec un esprit positif. La vie est faite d'expériences des fois négatives. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Tu es depuis 4 ans devenu entrepreneur et tu découvres les joies et les inconvénients d'être de l'entrepreneuriat. D'être responsable, d'être autonome et puis de conquérir un nouveau territoire et puis surtout un nouvel état d'esprit. Ah oui, à qui dis-tu, Eric? C'est vrai qu'on a commencé en 2018, comme je le disais, et tout avait commencé, je crois, dans un salon. Au Body Fitness, à Paris, porte de Versailles. J'y avais rencontré une fille d'ailleurs, très charmante, Jennifer, je crois. Jennifer, oui, qui est ma cousine. D'accord. Et qui, effectivement, t'a reçu, parce qu'elle était responsable de la zone Afrique à l'époque. D'accord. Et c'est avec elle que tu as découvert, en fait, le laboratoire et la marque. Oui, tout a commencé avec Jennifer, et ensuite, j'ai un vague souvenir d'une personne blonde aux yeux bleus avec qui j'avais aussi conversé. Je pense que tu parles de mon fils Jonathan, qui est responsable international de la marque Eric Fabre et du laboratoire Les Trois Chaînes, et qui aujourd'hui supervise un petit peu tout le monde entier et met en place des commerciaux, des représentants pour pouvoir vous aider ici sur vos territoires réciproques à installer correctement et à organiser correctement la marque. Jennifer, Jonathan, ensuite l'Allemagne, Düsseldorf, le FIBO, la deuxième rencontre. C'est ça. Si tu veux, nous avons beaucoup de demandes sur la représentation et la distribution de la marque. Et il est important de comprendre un petit peu la motivation des futurs distributeurs. Et c'est pour ça qu'on leur demande un maximum d'investissement au sein de la marque, de bien comprendre comment elle fonctionne, pour qu'on soit non seulement un importateur de produits et des distributeurs, mais des hommes et des femmes qui partageons la même vision. Et les mêmes valeurs. Et les mêmes valeurs, bien sûr. Je suis complètement d'accord. Et ensuite, Lyon, l'accord, la poignée de main, la marchandise, les palettes, le début de l'aventure. Voilà, une chose qui est complètement normale dans un début d'entreprise. Tu sais, il n'y a pas de belle entreprise sans hommes et femmes de bonne volonté qui ont envie de partager ensemble. Les produits, l'argent, les systèmes de distribution, c'est de la mécanique. C'est des hommes et des femmes qui la mettent en place, mais l'énergie qui est insufflée dans cette organisation vient du cœur et de l'esprit des hommes et des femmes qui la partagent. Puis après mon voyage pour Dakar. Donc effectivement, tu vois, Eric, tu vois, le lieu que j'ai choisi aujourd'hui, il est symbolique. Il est symbolique d'un voyage que j'ai fait, d'un pays où j'ai grandi, la France, une région, Paris. Pour venir ici à Dakar, mon pays d'origine, le pays de mes parents. Et cette ligne droite-là, c'est l'arrivée du Paris-Dakar. Exact, c'est vrai que le lac rose que nous avons vu tout à l'heure, cette plage qui est magnifique, était symbolique d'un événement qu'il y a eu lieu il y a quelques années, qui est le Paris-Dakar. Et aujourd'hui, on va dire qu'ensemble, nous allons faire un petit peu notre Paris-Dakar, mais vraiment ancré dans le Sénégal. Et moi, je ne veux pas en sortir. Je veux vraiment que ce soit aussi les Sénégalais qui puissent profiter de cette dynamique, de cette énergie, de cette envie et cette volonté de développer le sport, la santé, dans un pays où la jeunesse est florissante, elle est pleine d'espoir, elle est pleine d'envie et on se doit d'être là comme entrepreneur pour leur montrer l'exemple. 2018, une boutique, 2022, donc 2018, la création d'une première boutique, 2022, 2 boutiques physiques, une boutique internet, environ 500 pharmacies référencées, des produits en GMS, chez Auchan, chez Carrefour Market et chez d'autres distributeurs. Et bientôt l'avenir. Effectivement, les fondations ces 4 ans ont été créées par toi, ton équipe, Abdou, ton associé. Et je pense qu'effectivement, ces fondations sont très importantes. C'est de comprendre un petit peu l'ADN du pays dans lequel on avait prétention de faire évoluer notre marque. Et aujourd'hui, on va passer dans un second temps d'évolution de l'entreprise. Je vais m'investir beaucoup plus profondément avec vous pour pouvoir organiser, structurer, pour pouvoir donner toutes les chances et tous les moyens
à votre entreprise, à la marque Eric Farr, de pouvoir continuer son évolution, tant en termes de chiffre d'affaires, mais qu'en termes également de communication et surtout de pédagogie, puisque aujourd'hui on a besoin de beaucoup d'informations pour que les gens comprennent à quoi servent les produits de nutrition, comment bien s'entraîner, comment prendre soin de sa santé, comment préserver sa santé également. Et on a un vrai travail de fond à réaliser tous ensemble. Et j'espère que cette entreprise sera créatrice d'emplois dans un pays où c'est très jeune, où les gens ont besoin de se former et de travailler. Tout à fait. Structuration, communication, événement. Un bel événement en 2023, Eric. Alors vous allez organiser effectivement en 2023 un bel événement où je serai le sponsor, bien sûr, et l'ambassadeur de cet événement. Ce sera un événement que vous allez organiser 100% sénégalais, mais où on va inviter des athlètes également étrangers. On va permettre de faire découvrir les sports de strongman, de bras de fer, de boxe, de fitness, de pole dance et bien d'autres, à travers un espace qu'on aura déterminé, une date dans laquelle nous allons travailler ce week-end un peu exceptionnel. Et vous savez que je suis là en soutien, je suis avec vous à 100% avec le cœur et l'esprit. Super, donc des super nouvelles à venir alors. Et une nouvelle aventure, un nouveau chapitre qui va s'ouvrir chez Eric Farr Sénégal sur cette fin d'année, qui sera 2023. Disons que l'avenir est ouvert, oui, bien sûr. Et l'avenir est africain. Aujourd'hui, beaucoup de monde parle du continent africain. C'est facile de parler du continent africain quand tu es assis dans un bureau derrière une table à l'autre côté du monde. Je pense que pour bien comprendre le continent africain, il faut vivre sur place, comprendre le peuple africain, comprendre ses aspirations et pas simplement les aspirations des gens qui voient en Afrique une opportunité, un Eldorado. Il faut que cet Eldorado soit aussi au service du peuple africain avant tout autre. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, Eric. Donc ce que je te propose là, c'est de reprendre ton quad et de continuer cette aventure et de continuer notre route. Eh bien écoute, ça me convient bien parce que tu le sais, je l'ai déjà dit 1000 fois, au-delà des mots, c'est des actions qui comptent. Et donc on va passer à l'action et puis on va continuer notre chemin et notre évolution. Allez, on reprend le quad.